Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo de Ali au Top. Ce qui m'a motivé à réagir à cette vidéo-là, c'est des amis, un groupe d'amis sur Instagram, et je me suis dit pourquoi pas réagir à cette vidéo-là. Donc voilà. Encore une fois, si vous aimez mes vidéos, likez, commentez, partagez, ça me fera plaisir. Sur ce, on peut commencer. Let's go. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Le football est le plus beau sport au monde. Comme Maradona en 2001, nous sommes nombreux à le penser, à aimer les émotions qu'il procure, les débats qu'il entraîne, la passion qu'il déchaîne. 23 ans après ce discours mythique de Diego qui réapparaîtra dans une prochaine vidéo, les choses ont évolué. Les réseaux sociaux, l'arrêt Bosman, la data et beaucoup d'autres éléments font que le foot ne cesse de muer. Pour beaucoup, la pelota du 21e siècle s'est éloignée de ses racines. Ceci dit, les droits télé sont extrêmement problématiques. Depuis le début des années 2000, leur montant a quadruplé en Première Ligue, doublé en Ligue 1. Résultat, si vous aimez le foot, vous devez payer de plus en plus cher. En France, pour avoir accès à toutes les rencontres et sans passer par NordVPN, il faut compter dans les 50 € par mois. L'argent est devenu plus crucial que jamais. Si on est pauvre, impossible de suivre le foot. Enfin, surtout de regarder les matchs. Please say si. C'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai ce qu'il dit. Il y a beaucoup, franchement, il faut payer beaucoup d'abonnements pour regarder tous les matchs. Et parfois, c'est un peu compliqué. T'as Prime Video, t'as Beansport, c'est vraiment compliqué. Bon, moi j'ai deux équipes de cœur, c'est Madrid et l'Olympique de Marseille. Et du coup, je suis abonné à Amazon Prime, Beansport et aussi, Prime Video et Beansport pour suivre l'OM et le Real Madrid. Notre équipe, elle vous a suivi un petit peu. Et alors, c'est complètement dingue parce que vous êtes entouré de gens qui vous demandent des selfies. Il y a un bruit autour de vous, de gens qui crient Kylian. Ça avait commencé avec Maradona dans les années 80. Aujourd'hui, la quasi-totalité des footballeurs sont aussi influenceurs au quotidien. Entraînement, lifestyle, mode. Les Depay, Ronaldo, Beckham, Hakimi ne sont plus que des joueurs de ballon. Pas un jour ne passe sans qu'un d'entre eux ne lance une nouvelle marque de vêtements ou un nouveau son de rap. En mars 2022, après la remontada subie par le PSG et Neymar face au Real, Daniel Riolo craque. Un type comme Neymar est devenu aujourd'hui un TikToker ou un Instagrammeur, un influenceur. Mais ça n'est plus un joueur de foot. Aujourd'hui, il faut savoir que les joueurs, ce sont des images de marque. Et c'est vrai ce qu'il dit. Les footballeurs, avant, on demandait à un footballeur de juste jouer au foot. Maintenant, les joueurs de foot, ce sont plus seulement des joueurs de foot. Ce sont des images de marque, des influenceurs. Tout ce qu'ils disent, c'est scruté. C'est pour ça que maintenant, un joueur de foot ne peut plus vraiment dire ce qu'il veut. Mais ne soyons pas de mauvaise foi. La médiatisation du foot a aussi entraîné sa relative démocratisation. Il n'a jamais été aussi facile de retrouver le résumé d'un match gratuitement sur internet, de débattre, de revoir les buts de son joueur préféré. Quand on aime le foot, ce luxe n'a pas de prix. Pendant que vos grands-parents suivaient 1 à 2 matchs par semaine, parfois seulement à la radio, on a aujourd'hui accès à la plus grande offre jamais mise en place. Vous avez raté ce ciseau exceptionnel en Moldavie, l'arrêt du siècle au Venezuela, pas de souci. L'image circule si vite qu'elle réapparaîtra spontanément sur votre fil. Les compilations deviennent si virales qu'elles forment la vitrine du sport. Le coup de foudre avec le foot n'a plus toujours lieu devant un match, comme ça a pu être notre cas devant la finale du Mondial 2006, ou pour notre père lors du Brésil-Italie de 70. Ouais, aujourd'hui, enfin, c'est vrai qu'à l'époque, à l'époque, on va dire des années 60-70, c'était dur de se tenir informé de l'actualité foot et des matchs de foot en général.
À l'époque, nos grands-parents, ils avaient quoi? Ils avaient pas beaucoup de chaînes, ils avaient pas beaucoup de chaînes pour regarder les matchs de foot. C'était compliqué d'avoir un accès à temps réel sur l'actualité foot. Mais quand on a l'accès au résumé, enfin, on a accès à beaucoup de contenus qui parlent de foot. Donc voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus facilement l'accès au contenu qui concerne le football. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très, très, très vrai. Entre 2011 et 2013, c'est ainsi que Neymar s'est révélé au monde entier. Pour la première fois de l'histoire, un joueur se faisait une réputation sur des montages réalisés par un anonyme sur internet. Au rythme de ASC ou Tupego, Ney est devenu une tendance à lui seul, sans que personne ne se donne le mal d'aller voir les matchs de Santos en D1 brésilienne. Toute la planète était déjà convaincue de son talent, mais ce n'était que le début d'une nouvelle vague controversée. De Vinicius à Hendrik en passant par Anthony ou Achimastour, l'ascension youtubesque a eu des résultats mitigés, avec souvent le même bémol, un facteur marketing qui prend le dessus par rapport au talent réel du joueur. Creo que el fútbol en sí cambió mucho también, la manera de jugar, los sistemas, donde ya de chiquito empiezan a jugar 4-3-3 o ahora se usa mucho la línea de 3 o de 5 atrás y por ahí el número 10 que hablábamos antes, que es muy característico, no entra en ese sistema o es difícil de meterlo. Un football plus tactique, avec moins de magie. Messi n'est pas le seul à sentir ce changement. C'est pour ne pas donner une vision complètement manichéenne de cette idée, il faut savoir nuancer. C'est vrai que, que par rapport à la tactique, parfois le football, ça manque de saveur parce qu'il y a certains joueurs qui n'arrivent pas à se libérer au niveau de la créativité parce qu'ils suivent trop une idée de jeu mise en place par un entraîneur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que parfois la tactique bride trop la créativité de certains joueurs. Mais, à contrario, si tu es un grand joueur, tu peux par toi-même t'affranchir de cette tactique et, euh, et par rapport à ton talent, faire en sorte de renverser un match à toi tout seul. Mais Léo Messi, c'est l'exemple typique. Léo Messi, c'est le joueur qui avait ce génie tellement grand ok, d'accord, il devrait respecter le système Guardiola, basé sur le diagramme de Vireno et la triangulation de Delaunay. Mais, à contrario, parfois, grâce à sa créativité, grâce à son intelligence créative, il arrivait à débloquer des situations à lui tout seul. Il arrivait à dribbler des défenses à lui tout seul. C'est que seulement grâce à son talent. Il y a des joueurs qui ont ce génie, qui ont ce talent, qui arrivent à s'affranchir de la tactique. C'est pour ça que ce qu'a dit Messi, c'est à la fois vrai et faux. Enfin, ça dépend des joueurs. Ça dépend surtout des joueurs. Avec quasi 900 matchs joués en carrière, on pourrait simplement lui faire confiance et le croire sur parole. Mais ce n'est pas si simple. En réalité, la tactique a toujours été au centre des préoccupations. Les équipes ne voulaient pas moins gagner avant qu'en 2024. Très tôt déjà, cela s'est fait au détriment de la beauté du jeu. Le 4-2-4 de Munoz a été impuissant face au système d'Herrera. Ce faux 4-3-3 avec Piqué. En libéraux fera de l'Inter une équipe de héros, le symbole du succès du fameux Catenaccio. Exemple frappant, le succès du Catenaccio pendant la deuxième moitié du XXe siècle, basé sur un 3-2. L'horrible Catenaccio. C'est aux antipodes de mes idées de mes idées de jeu. Moi, j'ai grandi avec la Grande Espagne, donc forcément, le football Catenaccio, cette tactique-là, c'est vraiment aux antipodes de ma pensée, de ma philosophie de jeu. Après, il y a des gens qui ont aimé ce style de jeu-là, cette tactique-là, ça, je peux le comprendre. En même temps, on peut pas critiquer une tactique qui te fait gagner. À un moment donné, quand tu es supporter de foot, et surtout quand tu es entraîneur, t'es pas là pour divertir les gens, tu es là pour gagner. Et voilà, à un moment donné, le football, c'est avant tout un sport de résultat. Après, oui, moi j'ai ma vision un peu artistique du football. Moi, je prends du plaisir à regarder les artistes, à regarder du beau jeu. Ça, c'est ma vision du football. Mais je comprends tout à fait les gens qui ont une autre vision du football, les gens qui regardent le football
pour les résultats avant tout. 2-3 très défensif avec un libéro derrière l'axe central. Ce système a eu un grand succès dès les années 60. Face à Puskás et Di Stefano en finale de LDC 64, le catenaccio du coach Herrera offre à l'Inter Milan une victoire 3-1. Le lendemain, France Football titre. Les robots d'Herrera chassent le romantisme de Madrid. Penso che ogni allenatore di grande squadra deve avere solo un traguardo, vincere lo scudetto e vincere ogni competizione. Grèce 2004, Atlético de Cholo Simeone, Chelsea 2012. Toutes ces équipes ont adopté ce football rigoriste et discipliné pour aller chercher les trophées les plus prestigieux. Dans l'histoire du jeu, Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure là. C'est que à un moment donné, certains entraîneurs, ils ont dû adopter des tactiques qui sont pas qui sont pas dans l'idée de développer du jeu offensif, du beau jeu, comme la Grande Espagne. Mais ils ont développé ce tactique-là juste pour gagner. les matchs se sont donc souvent construits par opposition de style, récompensant tantôt la rigueur tactique, tantôt le jeu offensif. C'est justement là que se situe la beauté du foot. Comme l'Ajax de Cruyff, l'AC Milan d'Ancelotti ou le Man City de Guardiola, les coachs et les joueurs les plus talentueux trouveront toujours des solutions pour garantir le spectacle. Plus tactique, probablement pas. Mais le foot est-il devenu plus ennuyant ces dernières années? L'ennui est une notion relative à chacun, mais il surviendrait d'abord à cause de la mauvaise qualité de jeu. Qu'en est-il réellement? Déjà, pour casser ce cliché, la pire finale de l'histoire de la Coupe du Monde s'est jouée en 1990. Pourtant, il y avait Maradona, Voller, Klinsmann, Burruchaga ou encore Mataus sur la pelouse. Alors qu'en 2022, la finale France-Argentine était sans doute l'une des plus belles de l'histoire. Une réussite footballistique. 2,7 buts par match. Des scénarios à couper le souffle. De grands joueurs qui ont répondu présent. Jetez aussi un coup d'œil à la Première Ligue ces dernières saisons. Jamais une intensité si forte et une telle justesse technique n'ont été atteintes par le passé. Comparé à la finale légendaire Brésil-Italie de 70, et vous verrez que le foot d'aujourd'hui est de meilleure qualité objective. Quand les gens se plaignent de la qualité de jeu, c'est en réalité sur des matchs de seconde zone, pour des raisons très subjectives. Devant un Barça Getafe ou un Chelsea Bournemouth, les critiques ne disent rien de l'état actuel du foot. Par manque de recul, elles expriment mieux le mauvais état de forme de ces équipes. Le regard de fans qui fantasment sur une époque révolue, où leur club de cœur régnait en maître. Le Barça a perdu aujourd'hui 4 de la performance et le Tocares. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. La vérité, c'est que vous êtes nuls. Vous êtes très très nuls. Et ça, faut qu'on vous le dise. Vous n'avez pas honte. La deuxième cause de l'ennui est macroscopique. Quand c'est toujours... Attends. Il a dit qu'il y a des gens qui parce qu'ils regardent des matchs de seconde zone. Attends. Est-ce que c'est moi qui comprends mal? Mais attends, il a dit parce qu'il y a des gens qui se basent sur des matchs de seconde zone, c'est ce qui fait qu'ils critiquent la qualité du jeu du football actuel. Ouais, c'est un manque de contexte. Et déjà, quand il parle de match de seconde zone, ça veut dire quoi? Match de seconde zone, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il parle des matchs type du championnat, enfin, des matchs du championnat de Belge, que je ne regarde pas du tout, dédicace aux amis belges. Est-ce qu'il parle des matchs du championnat belge? Est-ce qu'il parle des Barça Getafe? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi il fait référence. Mais s'il fait référence au Barça Getafe ou au Chelsea Bournemouth, alors oui, forcément, ces équipes-là, elles veulent gagner. Donc oui, forcément, ces équipes-là vont pas jouer pour se faire exposer. Et oui, ils vont mettre le bus. Forcément. Il y a quelques années,